Aujourd'hui, nous allons traiter de la racine de l'exil, le début de l'exil. Vous savez que nous vivons au même rythme que les parachutes que nous lisons, ce qui veut dire que nous avons 4 semaines à partir d'aujourd'hui où il y a une certaine descente en Égypte jusqu'à la paracha de Béchalach où nous sortons Be'ezrat Hashem d'Égypte. Donc il faut savoir comment se comporter au moment où on descend. Dans ces instants de descente, dans ces moments de descente, il y a une manière d'être qui est différente, qui doit être différente. Et nous devons savoir quel est le rôle de cet exil. L'exil n'est pas seulement quitter son pays pour être dans un autre pays. Évidemment que ça aussi c'est vrai, avant tout, mais c'est aussi une descente dans un domaine qui n'est plus le nôtre, dans une façon de penser qui n'est plus la nôtre, dans une synergie qui n'est plus de notre ressort, dans un monde circulaire alors que nous représentons la droiture divine, dans un monde d'oubli, dans un monde de dérangement qui nous empêche de faire notre propre travail, dans un monde de perte d'identité, dans une perte de la capacité de la parole, de la vision, de l'expression. Tout ceci fait partie de l'Égypte. Donc ne pensez pas que l'Égypte n'est seulement qu'un pays, c'est aussi un degré de conscience dans lequel nous tombons. Et bien entendu, ce phénomène peut nous arriver pas seulement au moment où nous lisons la paracha de la descente en Égypte, mais à plusieurs reprises dans notre vie. Cette chose s'accélère et augmente, d'autant plus que nous lisons ces parachiotes qui touchent à cet exil. Et donc il faut comprendre ce qui se passe et quel doit être notre comportement dans ces moments de détresse, dans ces moments d'étroitesse. Le grand dérangeur, c'est le roi de l'Égypte, il s'appelle Paro. Nous avons déjà dit que le mot Paro vient du mot Hafra'a, dérangement. Et donc nous descendons dans un pays ou dans une situation qui nous dérange pour ne pas qu'on réussisse à faire ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Alors j'ai appelé ce cours Hagalut, Yaakov ve Israël. Donc l'exil, Yaakov et Israël. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des maîtres tant que je n'étais pas en Israël, incroyable mais vrai, qui m'ont enseigné la différence entre Yaakov et Israël dans le texte. C'était toujours ou l'un ou l'autre, peu importe. Au moment où je suis arrivé en Israël, j'ai compris en fait que la Torah est tellement précise que si parfois elle écrit le nom de Yaakov, c'est pour une raison précise. Et si parfois elle écrit le nom de Israël, c'est pour une raison aussi précise. Yeridata shel mishpachat Yaakov Mitzrayma. La famille de Yaakov descend en Égypte, vers l'Égypte. Et je prononce les termes tels qu'ils sont écrits dans la Torah. Pas les Mitzrayim, mais Mitzrayma. C'est-à-dire que j'introduis une notion de direction. C'est une descente continuelle vers cet état d'Égypte. Eh bien, cette descente, potachat et tkufat hagalut harishona shel hagarein haisraeli befoal. Cette période de notre vie historique du peuple d'Israël ouvre pour la première fois le récit de l'exil, d'une manière réelle. Ma shekara le Yaakov beparashat Vayetze, ce qui est arrivé à Yaakov dans la parashat de Vayetze, Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Harana, Yaakov est sorti de la terre d'Israël, de Be'er Sheva pour aller à Haran. Eh bien, ça s'est passé en fait
pour un homme individuel, et selon la règle de nos sages, Maaseh Avot, Siman Lebanim, eh bien maintenant toute sa famille, à savoir 70 degrés d'être, qu'on appelle des nefashot, vont subir le même sort. Ce qu'il a subi d'une manière privée, individuelle, se multiplie maintenant par 70. Over kaet el shiv'im hanefashot sheyatzu mimeno. Hayerida la galut, le galut Mitzrayim, hi av tipus. Donc la descente en Égypte, c'est la matrice. Les kol tsurot hayeridot shebachaim bichlal ou bifrat. C'est la matrice de toutes nos descentes, de toutes nos étroitesses et tout ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre vie, et au niveau individuel et au niveau collectif. Le monde tel qu'il a été créé exige, de par sa nature, une descente en Égypte avant la rédemption. C'est comme ça que ça marche. La création du monde, c'est une descente en Égypte. Pourquoi? Mais tout simplement, avant la création du monde, il y a une lumière infinie qui remplit toute l'existence, qui n'est pas encore une existence de création. C'est l'infini, béni soit-il. La création de ce monde, c'est la création d'un tzimtzum, d'une contraction, textuellement. C'est-à-dire que l'infini ne connaît pas la contraction. Il ne connaît que l'épanchement. Eh bien, il fait quelque chose qui est contre son action. Donc c'est une contraction. C'est-à-dire que l'Éternel lui-même crée un nouveau système dans le monde qui est, entre guillemets, inverse à sa nature. Première Égypte. Et donc, tout l'infini maintenant se retire, entre guillemets, et va laisser une prison énorme en forme de cercle infini qui est notre univers, mais par rapport à l'infini, c'est une prison. Et à l'intérieur de ce tzimtzum, de cette contraction, tous les mondes vont être créés et tout va se réaliser, se manifester, se développer à l'intérieur de cette bulle. Ce qui veut dire qu'en réalité, la création du monde crée un noir, un vide, et c'est pas par hasard que ce vide s'appelle Chalal Hatzimtzum. Le vide, Chalal, veut dire Chaloul, mort, c'est Mavet. En hébreu, Chalal, c'est mort, textuellement. Si on trouve Chaz Veshalom, un Chalal Ba'adama, c'est trouver un corps. On ne sait pas qui est ce corps, à qui il appartient. Ça s'appelle Chalal. Pourquoi ça s'appelle Chalal? Parce qu'il est creux, Chaloul, comme la flûte, Khalil, d'âme. Donc le flûteur va injecter une âme dans sa flûte, ce qui va sortir une musique, une mélodie. Comme Dieu insuffle son âme dans ce Chalal. Alors ce Chalal peut être un être humain, mais il peut être aussi à l'échelle de l'infini, de toute la création. Et donc tous ces éléments de vide vont devoir passer par cet élément de manque. Ils sont donc avides de se remplir. C'est de là que ça vient. C'est-à-dire qu'il y a une création d'un vide qui va languir le remplissage. Et donc nous avons été créés comme ça, et tout ce que vous faites dans votre vie, c'est pareil. C'est dans le même rythme et dans le même ordre des choses. Vous avez un creux, écoutez bien les expressions. C'est-à-dire qu'il y a un vide qui s'est creusé, vous avez envie de le remplir. Vous avez une question, en hébreu, she'ela vient du mot she'ol, encore une fois un creux. Vous avez envie de le remplir avec une réponse. Vous créez un languissement, et c'est comme ça que votre plaisir est beaucoup plus grand.
Si vous ne languissez pas quelque chose, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de plaisir. Et donc toute notre vie, c'est exactement sous le même degré. Et donc la descente en Égypte fait partie de la nature de la nature. Pourquoi faire? Pour pouvoir aller au plus loin, récupérer certains degrés qui se sont éloignés lors de la création et les ramener en fait à leur place d'origine. Lorsque l'Éternel crée le monde, on peut dire que le monde s'éloigne de son propre créateur. Comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Le plus grand éloignement s'appelle l'Égypte. Ok? De là-bas, on ne peut que revenir. Donc, à partir de la sortie d'Égypte, nous revenons, nous revenons, nous revenons, nous revenons jusqu'à la Géoula. Donc, le jeu est très simple. On est allé au plus loin et on revient depuis ce moment-là. D'où la conclusion de nos sages, il n'y a pas plusieurs rédemptions, il y en a une seule qui a commencé en Égypte et qui se terminera avec la venue du Mashiach. C'est une seule rédemption. Seulement elle prend du temps, elle s'habille dans les éléments de la nature. Donc Yerida Zohi Hechreach HaMetziut. Tout ce que je viens de vous dire maintenant en 3 mots. Cette descente, cette chute en Égypte fait partie même de la vie, de l'existence. Donc n'ayez pas peur de tomber à un moment donné dans votre vie dans un certain degré d'Égypte, dans une certaine forme d'Égypte. Ça fait partie. N'ayez pas peur d'être à un moment donné dans l'oubli, dans la peur, dans la tristesse, dans le manque, dans l'angoisse. Ça fait partie. Pourquoi faire? Pour sortir de cet état plus fort qu'au moment où vous y êtes entré. Si vous êtes sorti de la même intensité, avec la même force que vous êtes entré, vous n'avez rien gagné. Et ça, c'est l'interdiction formelle, et c'est en même temps une prophétie. Car la sortie d'Égypte doit être obligatoirement avec un gain. Et après cela, gadol. Ils sortiront avec un butin, une grande richesse. Alors ce qui est vrai pour les enfants d'Israël sortant d'Égypte est vrai aussi pour chacun de nous lorsqu'il passe à un moment donné quelque chose de traumatique dans sa vie. Il faut sortir de ce trauma avec un gain, avec une forme, une structure beaucoup plus forte que celle qui a précédé. Veinyana, et donc quel est le sens de cette chute en exil? Les varer, d'abord de trier. On nous envoie pour faire le tri. Quand est-ce qu'on peut faire le tri? Lorsque les nuances sont fortes. Où est-ce que les nuances sont plus fortes? D'une manière paradoxale, là où il y a moins de lumière. On est d'accord? Moins il y a de lumière, plus les nuances grandissent. Si j'éclaire cette pièce avec une intensité infinie, il n'y a plus de nuances. On ne se voit même plus. Tu ne peux plus voir la différence entre cette bouteille et ce tableau, tellement la lumière est grande. Cette lumière est beaucoup plus forte chez l'infini, béni soit-il. Donc chez lui, on ne peut pas faire de nuance, il n'y a pas de nuance. Donc l'Éternel, béni soit-il, pour nous aider, qu'a-t-il fait? Il a diminué cette lumière. Donc il a créé ce noir, ce vide, que j'ai appelé tout à l'heure le tzimtzum, le halal. Et en créant ce vide, il a créé en fait une forme d'extinction de lumière qui va nous permettre à nous, avec notre vue assez limitée, de voir les nuances. Si vous éclairez une œuvre d'art trop fort, vous ne voyez plus du tout la beauté de cette œuvre. Ça aplatit les couleurs et ça anéantit l'œuvre d'art.
Pour bien profiter d'une œuvre d'art, il faut justement l'éclairer avec une moindre lumière. Juste ce qu'il faut pour voir les nuances des couleurs. Mais c'est la même chose dans notre vie. L'Éternel nous fait descendre dans un endroit qui est par définition le noir, où l'extinction des lumières jusqu'à la limite, où c'est le noir total. Un instant avant la sortie d'Égypte, ça s'appelle Makat Rocher, pour nous permettre pendant toute cette descente de faire des tris parce que nous voyons les nuances. Donc je viens de vous donner un élément de réponse pour notre vie. À chaque fois que vous avez une difficulté avec quelqu'un, avec vous-même, dans votre vie, c'est pour justement faire les nuances et le tri à l'intérieur de la vie que vous menez pour savoir l'essentiel et le futile. Ce qui est important et ce qui l'est moins. C'est dans ces moments-là qu'il faut profiter pour gagner. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait sortir avec un gain. Quel est ce gain? Eh bien, il fallait gagner quelque chose que tu n'avais pas vu avant d'y être. Alors, je vous pose une question très simple. Qu'est-ce que les enfants de Jacob n'ont pas vu avant de descendre en Égypte et qu'ils vont voir en Égypte? Yafé Meod, le peuple d'Israël. Quand ils sont descendus, ils étaient 70 détails. L'Égypte va permettre aux enfants de Yaakov de découvrir la racine même de leur identité. Et quelle est cette racine? Le peuple. Donc, ça s'appelle trier les étincelles. Or, ici, il s'agit d'une étincelle énorme. Tu n'as pas compris jusqu'à maintenant que tu étais un peuple. Maintenant, tu vas prendre conscience de cela. Et si c'était que pour ça que tu es descendu en Égypte, Dayenu. Et c'est ce que vous dites à Pessah, Dayenu. Donc les kabbalistes vont dire d'une manière imagée que les enfants de Yaakov, écoutez bien, je ne dis pas le peuple d'Israël, il n'y a pas encore de peuple. Les enfants de Yaakov descendent en Égypte pour faire le tri de leur essence, de leur identité, c'est-à-dire le peuple. Et ça s'appelle les étincelles récupérées dans la prison de l'écorce. Car l'écorce cache le fruit. Et donc, lorsque je perce l'écorce, je découvre le fruit. Donc, il faut percer le mystère d'Égypte. Qui est le premier qui perce le mystère? Yosef. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Tsofnat Pa'aneach. Vous avez entendu parler de ce nom? C'est le deuxième nom de Yosef, le troisième en vérité, parce qu'il s'appelle Yehosef. Et il a un troisième nom que Pharaon lui a donné, Tsafnat Pa'aneach. Qu'est-ce que ça veut dire Tsafnat? Code, Tsofen en hébreu. Tsofen, un code. Pa'aneach, décodé. Donc décodeur du code. Voilà le nom de Yosef. C'est le décodeur des codes. Donc Yosef va nous permettre, par sa descente en Égypte, car c'est le premier qui est descendu, à décoder le premier cette notion de peuple d'Israël. J'ai une question. Lorsqu'on on chute, on se rend compte qu'on doit travailler sur quelque chose. Il y a quelque chose de précis qu'on doit réélever, on va dire. Et si avant la chute, on était déjà en train de travailler sur une chose, sur une autre chose, après on se retrouve à... Alors tu as plusieurs Égyptes en même temps. Et tu as plusieurs Géoulot en même temps. Comment on peut passer terme? Eh bien, tu as un patron qui ne te laisse pas tomber et qui fait en sorte, d'avant même que tu descendes dans tes chutes, d'avoir implanté en toi une carte mère qui s'appelle Moshe. Donc en retrouvant ton petit Moshe Rabbeinu, tu peux sortir de tous tes problèmes.
Donc à chaque problème, il y a un Moshe et il y a un pharaon. Le pharaon, c'est celui qui va cacher ton problème pour t'embêter, Mafria, Paro. Et Moshe, c'est celui qui va te tirer des eaux. Comment on fait concrètement quand on ne sait plus où est la priorité sur... Alors il faut un maître à côté de toi auquel tu peux poser des questions. Où est le Moshe dans cette situation précise? C'est ça? Barosh ou Barishona, Nir'e ki haberur hamerkazi, dans le tri le plus important de tous les tris, ou Am Israël Aganus Bemitzrayim, c'est le peuple d'Israël. Et attachez vos ceintures, ce peuple d'Israël se cache en Égypte. C'est incroyable. Ça veut dire que l'Égypte, c'est l'endroit où l'état de conscience le plus loin du Créateur, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est là-bas où je vais trouver précisément la chose la plus importante qui va dévoiler l'infini dans ce monde. Donc sans descendre en Égypte, j'aurais perdu, j'aurais raté la découverte du peuple d'Israël. Vous comprenez maintenant l'importance de descendre en Égypte pour en sortir. Attention, ne pas se perdre. Et c'est pour ça qu'il y a un problème. Il n'aurait pas pu naître en Eretz Israël. Il ne peut pas naître en Eretz Israël. C'est ça le secret. Car la terre d'Israël n'est pas notre patrie, elle est notre épouse. Notre patrie, c'est l'Égypte. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est né, contrairement à tous les peuples, hors de sa terre. Et donc, lorsque vous revenez en terre d'Israël, vous épousez la terre d'Israël. Ce n'est plus maman, c'est ma femme. La différence est énorme. Ceux qui, à chaque période, ou de Noël, ou du jour de l'an, en commun, ça leur gratte pour aller en Europe, ils sont en train de faire un complexe de dip mal soigné. Puisqu'ils veulent aller chez maman. Ils n'ont pas quitté réellement maman. Et donc ils ont besoin d'aller toucher un petit peu maman. Donc au niveau collectif, c'est un complexe de dip très très mal géré. D'autant plus que nous avons 4 mamans et 3 papas. Donc ça complique encore la situation. Pas évident. Il y avait 2 machins et un couffin. Là c'est 10 fois plus. Alors regardez ce que Dieu dit à Yaakov dans Bereshit 46. Vayomer Elohim le Israël. Écoutez bien maintenant les nuances. À qui l'Éternel parle? À Israël, non pas à Yaakov. Incroyable. Mais il lui parle, mais maintenant Yaakov ou Israël, il est où? Il est en Égypte. D'accord? Donc Dieu parle à l'état de Yaakov qui s'appelle Israël. Et il lui dit, Bemarot alayla, dans une vision nocturne. Pourquoi c'est d'une vision nocturne? Parce qu'on est en Égypte. Vayomer Yaakov, Yaakov. Alors tout de suite, Dieu corrige le nom et dit Yaakov, Yaakov. Je ne peux pas t'appeler Israël. Moi, je m'adresse au Israël qui est en toi, c'est-à-dire au souvenir de la nation qui est à l'intérieur de ton code. Mais pour l'instant, étant donné que tu ne peux pas entendre à ce degré-là, car tu es en exil, à qui je peux parler? À Yaakov. Et il appelle 2 fois. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu parle ici à 2 niveaux de Yaakov. L'intériorité de Yaakov s'appelle Israël. L'extériorité de Yaakov s'appelle Yaakov. Qu'est-ce que c'est que l'intériorité d'Israël? Ça veut dire que même lorsque le peuple d'Israël sera en exil dans son futur, qui vivra réellement? Pas Israël, pas du tout. Yaakov. Israël ne peut pas vivre en Égypte, ni en exil. Donc il y a un relais pris par Yaakov pour permettre au peuple d'Israël de ne pas mourir. Car si Israël était resté rigide, au moment où Israël descend en exil et qui garde le nom de Israël, il est mort. Donc Dieu nous a fait une soupape de sécurité, sans jeu de mots,
pour que lorsqu'on descend en Égypte, ou dans n'importe quel pays, on ne s'appelle plus Israël, on s'appelle Yaakov, une certaine souplesse qui nous permet de vivre même en exil. Alors, si tu n'as pas sauvé les Juifs de l'exil d'Égypte, c'est pas le cas d'avoir gardé leur nom? D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir gardé leur nom? Tu peux garder un nom, voilà la preuve, que Yaakov a 2 noms, alors il a gardé son nom qui, justement, fait partie de l'exil. Et c'est bien. C'est important. Mais il faut savoir quand est-ce que tu dois te sevrer de ce degré-là. Quand est-ce que tu dois revenir à Israël qui est en toi. Si tu prends goût au Yaakov, tu risques de partir en cacahuète. Non, mais même si Yaakov est en exil, alors il a quand même dans la Pnimiyut Israël. C'est ce que j'ai dit. C'est sa mémoire intérieure d'un jour revenir à son degré de nation. Donc il y a un souvenir qui gratte à l'intérieur de sa neshama. C'est pour ça que Dieu parle à Israël. Et après il s'adresse à Yaakov. S'il vous plaît, il y a quand même, je ne sais pas, une question où il est dit que les années les plus heureuses de Yaakov sur les 22 ans passés en... Il n'y a pas marqué les plus heureuses. Il y a marqué les années où il a vécu. Où il a vécu. C'est tout. Alors c'est un peu contradictoire. Non, c'est pas contradictoire puisqu'il s'appelle Yaakov. Mais pourquoi décrire le Yaakov de l'Égypte comme les années où il a vécu alors qu'il est en exil parce que Maaseh Avot Siman Labanim, et que son intériorité d'Israël est complètement... C'est vrai. Voilà. Alors faisons le compte de l'histoire du peuple juif durant toutes les générations. On était combien de temps Yaakov et combien de temps Israël? 4000 ans de Yaakov et 200 ans d'Israël, maximum. Alors voilà, c'est exactement la réponse. Ça veut dire qu'on a vécu la plupart de notre histoire comme des juifs de l'exil. Que nous étions, donc nous étions dans le Yaakov. Donc on a vécu. Et la Torah s'est très très bien parlé. Qu'est-ce qu'elle dit? Vayechi, Vayechi, c'est la paracha. Vayechi, Yaakov, Be'eretz Mitzrayim. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïkrevu Yemei Israël Lamut. Incroyable. Au moment où Yaakov se met à vivre en Égypte, les jours d'Israël sont comptés. Il va vers sa mort. Regardez la précision de la Torah, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en exil, tu vas kiffer en tant qu'individu, alors qu'en tant que nation, tu es mort. Et donc des juifs individuellement parlant peuvent tourner dans le monde et kiffer, entre guillemets, excusez-moi ces expressions, parce que c'est la future langue française. Eh bien, c'est comme ça que l'individu va avoir un plaisir à vivre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de tuer sans le savoir? Sa nation. La nation qui est en lui. Vayomer Anochi Ha'el Elohe Avicha. Je suis l'Éternel Dieu de ton père. Al tira mireda Mitzrayima. Je veux que tu descendes en Égypte, n'aie pas peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de l'histoire. Pourquoi? Voilà la raison. Qu'il est Goy Gadol Asimecha Sham. Parce que c'est là-bas que je vais te faire une grande nation. Donc tu vas maintenant descendre en Égypte pour chercher une étincelle qui s'appelle Goy Gadol. Est-ce qu'on a déjà entendu cette expression? À Abraham? Dieu a dit à Abraham, Ve'acharechen esra le Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Donc la promesse faite à Abraham, qui n'a jamais vu se réaliser, va se réaliser dans son petit-fils. Et vous, vous râlez parce que vous avez prié 2 semaines ou 1 mois ou 2 ans et Dieu ne m'a pas encore répondu. Vous comprenez la différence? Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, quand je lui ai promis des choses et qu'il ne les a même pas vues se réaliser dans sa vie, il n'a jamais râlé. Toi, je t'envoie comme Mashiach. 2 semaines en Égypte, tu me dis, ah, c'est pas possible, c'est trop dur, jamais ils vont vouloir sortir, ils écoutent même pas ce que je leur dis, c'est trop difficile. Vous vous reconnaissez? Oui. C'est la même chose.
Et donc on est mis un petit peu face à nous-mêmes en disant un peu de patience, ou beaucoup de patience. Anochi ered imcha mitzrayma va'anochi alcha gam alo. Donc je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai avec toi d'Égypte. Donc dit l'Éternel lui-même qu'il sera lui-même en exil et qu'il sortira d'exil au moment où Israël sortira d'exil en tant que peuple. Ça veut dire que tout le temps où Israël s'appelle Yaakov et qu'il est en exil, peu importe l'exil, ça peut être à toutes les générations, y compris aujourd'hui, eh bien Dieu est avec lui là-bas. C'est bien ou c'est mal? Certains vont vous dire, eh bien c'est super, si Dieu est avec nous en exil, c'est la fête. Non, mais on dit qu'à partir du moment où on revient, il revient avec nous. Mais oui, mais je suis en train de le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors je dis encore une fois que ceux qui sont là-bas et qui se disent Dieu est avec nous en Égypte, ça veut dire Ils sont en danger. que c'est très bien. Ils ne comprennent pas qu'ils ont rentré Dieu en prison à cause de leur situation là-bas. Donc si tu veux sortir Dieu de son propre exil, sors-toi d'abord. Car en sortant d'exil, tu vas sortir. Dites-moi, il n'y a rien d'autre à dire? Dieu, il est religieux quand même. Encore une fois, c'est pour toi. T'as rentré le peuple et t'as sorti Dieu. Dieu, il est religieux quand même. Il aurait dû dire à Yaakov avant de mourir, observe la Torah, fais attention, monte beaucoup d'yeshivot, faites Shabbat, Shabbos, mangez kasher en Égypte, sous le grand rabbinat de Alexandrie, Ken, Barracuda. Non, mais il est sorti. Non, puisque Yaakov, avant de descendre en Égypte, voulait des yeshivot. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne s'adresse même pas à ce point de vue? Pourquoi Yaakov lui-même, en parlant à son fils Yosef, il lui dit pas mon fils, je vais mourir, fais attention, dis aux petits-enfants qui mettent les tefilines tous les matins. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, tous nos pères, que le peuple revienne en Israël. C'est tout ce qui les intéresse. C'est la Torah qui le dit. C'est pas moi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est un sioniste, religieux. Alors c'est comme ça qu'est décrite le premier exil. Donc c'est Yaakov qui va vivre effectivement en Égypte. Pendant que Israël est en train de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire Ikrevu? Il est proche, il s'approche, il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir, parce que c'est la neshama intérieure. Mais, au niveau du vécu, il est presque mort. La preuve, c'est que la sortie de l'exil s'appelle résurrection des morts. Ézéchiel 37. Je vous sortirai de vos tombeaux. Donc vous êtes tous des morts vivants. Bien avant Michael Jackson. À chaque fois qu'un juif sort d'exil, il sort de son tombeau pour venir vivre dans la terre de la vie, Rabotai. C'est énorme. Je vous cite le verset du prophète, donc d'Akadosh Baruch Hu. Le prophète n'invente pas des mots. C'est Dieu qui parle dans sa gorge. Je vous sortirai de vos tombeaux, je vous ramènerai sur la terre d'Israël pour vivre. Donc ce que j'ai expliqué maintenant dans des mots. Le degré jacobin peut vivre en Égypte. Israël, mais le degré de la nation Israël, elle se rapproche de plus en plus de sa mort. Un tout petit peu plus loin dans la paracha, que va dire Yaakov? Maintenant c'est Israël qui va parler. Vayomer Israël el Yosef. D'ailleurs il a un réveil de sa nationalité
de son nationalisme. Et donc c'est Israël qui parle à son fils Yosef, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ine anochi met. Qu'est-ce que ça veut dire Ine anochi met? Je suis en train de mourir. Moi je ne sais pas, en hébreu il y a marqué Ani, pourquoi Anochi? Anochi, c'est pas l'Éternel qui dit Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ça veut dire que le terme utilisé ici, c'est le terme d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Yaakov est en train de dire à Yosef, Dieu est mort en exil. Anochi met. Chas v'shalom. Vous comprenez comment c'est grave? Vehaya Elohim imachem. Alors, Elohim va rester un petit peu avec vous. Mais pourquoi faire? Pour vous ramener. Encore une fois, moi je me pose des questions. Il n'y a pas marqué mettez les tefilines, faites Shabbat. Revenez à votre terre. Premier chiour de Dieu à chaque fois qu'il rencontre un homme d'Israël. Première rencontre d'Abraham Avinu, il n'a rien d'autre à lui dire. Lech lecha me'artzecha, je suis un Dieu sioniste, monte en terre d'Israël. C'est tout ce que tu as à me dire? Oui. C'est l'essentiel. Vous comprenez comment, à l'intérieur de cette mitzvah, du peuple d'Israël qui revient à sa terre, tout est englobé. Et si tu as tout sauf ça, tu n'as rien. Pourquoi il écrit Elohim? Parce que justement, c'est le degré qui descend dans la nature. En Égypte, on ne connaît pas le Yud Kevavke. Paro lui-même dit Lo yadati et Yud Kevavke. Ve'et Israël lo hashaleach. Moi, je ne connais pas Yud Kevavke, je connais Elohim, c'est-à-dire la nature. Mais on dit que à la fin des temps, la Géoula viendra par Akadosh Baruch Hu, qu'elle ne se. Ashrina be'afra ilotakum levad. Mais c'est en terre d'Israël. Mais alors, c'est pas au niveau de Elohim, c'est au niveau de. Mais c'est en terre d'Israël. Là, on est en Égypte. D'accord? Yaakov mitchanen bifne Yosef. Donc, Yaakov va prier Yosef, va le supplier. Ou Mashbio, il le fait jurer Al Kvurato Be'eretz Israël qu'il ne l'enterre même pas dans le cimetière du château à Nice. Il lui dit, je ne veux pas que tu sois enterré là-bas. Je te fais jurer. Comment il le fait jurer? Il lui fait toucher la Brit Mila. Il prend la main de son fils Yosef, il la met sur sa brite. Il lui dit, attention à toi si tu m'enterres ici. Ça veut dire, même mort, il ne veut pas rester là-bas. Et là, on va rentrer dans quelque chose de très intéressant. Yaakov af mishtachave lefanav. Non seulement ça, mais Yaakov se prosterne devant son fils. Ça veut dire que le rêve de Yosef se réalise. Mais, malgré tout, vous avez déjà vu un père se prosterner devant son fils. Et en plus de ça, Yaakov Avinu. Donc il y a une question ici énorme. Comment se fait-il que le père Yaakov se prosterne devant le fils Yosef? Parce qu'il a le pouvoir. Eh bien, ce que nous avons lu tout à l'heure, ça nous dévoile pourquoi. Vaikrevu yemei Israël lamut. Tout simplement parce que Israël est en train de mourir. Comme nous l'avons dit auparavant, pendant que le judaïsme de l'exil œuvre, le degré Israël est très proche de sa mort. Vous l'avez compris ça. Donc les lumières du nationalisme Israël sont en train de s'éteindre devant le judaïsme individuel de l'exil.
La reine, c'est pourquoi Israël Hakarev Lamoud, c'est Israël qui est en train de mourir, Pone El Yosef, qui parle à Yosef, qui s'adresse à Yosef, Melech HaGalut, parce que pour l'instant Yosef c'est le roi de l'exil. C'est le roi d'Égypte. Donc c'est le roi de l'exil. Donc le roi d'Israël dit à Yosef, le roi de l'exil, je te fais passer Le relais. le relais. C'est à toi maintenant de prendre en considération le judaïsme de l'exil. Gère comme tu peux. Jusqu'au moment où toi-même tu devras partir. Et c'est pour ça que Yosef, à son tour, au moment de mourir, il va faire jurer tous ceux qui restent encore de ne pas l'enterrer là-bas. Et dès que possible, de le ramener. Et donc Yaakov va faire passer à Yosef, donc c'est pas Yaakov, c'est Israël, qui fait passer à Yosef la conduite divine, Hamat'ima Lezman Achosher, qui correspond à l'exil, au noir. Atko avar tafkid hamerkava la shrina, mais Abraham le Yitzhak. Donc, depuis le début, on revient un petit peu au niveau historique, être porteur de la Shrina est passé de Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov. Ka'et, maintenant, on verra Charvit mi Yaakov le Yosef, vezo sibat aishtachavaya elav. Donc, quand il se prosterne, il dit en réalité, je suis obligé, moi, Israël, de me rabaisser au niveau du judaïsme de l'exil pendant le temps de l'exil. Donc, c'est pour ça que Yaakov se prosterne devant son fils. Je te fais passer le relais. Rashi sur place, Masbir, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Israël, donc Yaakov dans son nom intérieur, où est-ce qu'il se prosterne? Vers la tête du lit. Afar panav klapei shrina. Nous dit Rashi, il a tourné sa face du côté de la shrina. Qui c'est la shrina maintenant? Yosef. Puisque maintenant c'est lui le roi du judaïsme de l'exil, il faut lui donner maintenant la possibilité de conduire le peuple. Yosef ou Ashrina beregazé chez la historia. Donc la Shrina au moment de l'exil, c'est Yosef maintenant. Ve'alav shoran haga eliona be'idan hagalut. Donc notre roi de l'exil, c'est Yosef. C'est pas par hasard qu'il est le roi d'Égypte ou le prince d'Égypte, comme vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef c'est le prince d'Égypte? Comment est-ce qu'il est arrivé à être vice-roi d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement, ça veut dire qu'il est arrivé à être le roi du judaïsme de l'exil. Quand on est en exil, on a besoin d'un Yosef. Pour ne jamais oublier Israël quand on sortira de cet exil. Qu'est-ce que c'est Yosef? En valeur numérique, on l'a déjà dit plusieurs fois. Sion. Donc le juif de l'exil ne doit jamais oublier son retour à Sion. Donc le sionisme. Donc un juif d'exil qui veut rester saint doit être sioniste. Et rêver un jour de revenir sur sa terre. C'est tout. Et même quand il y a une ombre énorme aux dimensions d'une montagne. Har Herzl. Herzl. Herzl, c'est une montagne d'ombre. Même quand il y a une montagne d'ombre, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer, sous-jacent, sous les crottins, à l'ombre des crottins de l'âne du Mashiach. Donc, maintenant, une leçon pour nous. Il faut tout le temps savoir décoder la période dans laquelle tu vis. Autrement dit, je dois m'adapter au temps dans lequel je suis. Si je vis aujourd'hui comme un juif d'il y a 400, 500, 600, 700 ans, j'ai rien compris au film. Je dois être en
correspondance totale avec l'époque dans laquelle je suis. Alors effectivement, de temps en temps, il faut savoir, quand je suis en exil, faire flotter le Yaakov qui est en moi. Mais d'autres moments où c'est Israël qui est en moi qui doit porter le drapeau. Aujourd'hui, vous vivez encore comme Yaakov ou comme Israël? Alvaï, comme Israël. Il y a beaucoup de juifs qui ont une tête d'exil, une mentalité d'exil, et qui vivent comme s'ils étaient encore, je ne sais où, il y a 400, 500 ans. Tu as emmené les En Israël. Bevadai. Elle est à Miacharim. Non. Yeshno zman bo chayevet atruna hayosefit limloch. Il faut savoir faire régner le Yosef qui est en moi quand c'est nécessaire. Vezman acher bo tzarich lehamlich et Yehuda. Et une autre période où je dois faire roi Yehuda. Qui c'est Yehuda? David, le roi David. Vous êtes déjà allé au kever de David Amelech? Ouais. Pas beaucoup, hein? Non, C'est pas vrai. Si c'est le vrai. C'est le vrai kever. Ah, c'est le vrai qui est. C'est le vrai kever. C'est des ch'touillottes ce que vous dites. Il est vrai? Bah, on les a- D'accord? Je peux vous le prouver par A plus B. D'accord? Je viens de là-bas d'ailleurs. Ah bon? D'accord? J'ai passé 4 heures là-bas avec tous les Mekoubalim. Et vous ne savez même pas ce qu'il y a en dessous de ce que vous croyez voir. Racontez-nous. Je suis allée avec le Mokuba qui est votre rêve. Non. Avec qui c'est le Mekoubal qui est mon rab? C'est le Nistar. Comment il Aaron, s'appelle? Moshe Aaron. Vous êtes allé avec lui? Je suis allée avec son groupe, il est trop malade, il se balade. Ah, il a fait. Non, pas avec lui. Je suis allée avec Son groupe, c'est moi. Et on nous a Son amené- groupe, c'est moi et j'ai interdit d'aller. On nous a amené derrière et il y avait une toute petite pancarte que là réside David Amelech. Là-bas, au même endroit. Shimon Mohamed et Yisri. Il a fait. Il a fait. Mais c'est là-bas, c'est sous-sol. Oui, je sais. Mais c'est au même endroit. Oui, mais vous- Pas ailleurs. Non, parce que madame me dit ici Oh là. que c'est dans un autre endroit, Bichlal. Ah, Mais c'est pas vrai. Non, pas de Batémé Chossim en bas. Elle a raison, c'est là-bas, mais en dessous. Attends, de quoi À 26 mètres en dessous de la terre. Mais c'est au même endroit. tu parles là de Artsion, tu parles de Artsion, Artsion. Le kever de David Amelech à Artsion. Et je vais, Bezrat Hashem, développer un cours pour vous expliquer exactement ce qui se passe en dessous. C'est pour ça que les chrétiens ils font ça avec l'histoire. C'est pour ça qu'on essaye de vous embrouiller en vous disant que ce n'est pas la vraie endroit. Parce que les chrétiens veulent récupérer cet endroit. Il y a une guerre politique en ce moment que vous ne savez même pas ce qui est en train de se passer. Et il faut avoir une présence Israël là-bas pour ne pas justement laisser cette place. Agad, ils ont jamais, ils ont fouillé partout en Israël sauf là-bas, ça n'a jamais été. Justement parce que Binyamin Netanyahu a interdit. Parce qu'on sait exactement où se trouvent les choses. Et j'ai vu une photo des pièces qui sont en dessous. Une photo telle qu'elle, avec des rideaux, des tentures, c'est-à-dire des salles, des palais, des 1001 nuits, avec des piliers en argent et en or. Pourquoi les arbres ils sont responsables? C'est-à-dire, et quand vous tapez sur le sol, vous tapez sur un sol vide. Incroyable. Un pas à côté, vous tapez, c'est du dur. Un pas à côté, c'est du vide. Par contre, quiconque descend là-bas dans cet endroit et traverse une porte argentée en argent massif, meurt immédiatement. Tous ceux qui ont essayé de rentrer meurent. Mais c'est à nous, c'est là-bas. Revenons à notre degré. Parce que justement, pour ne pas affoler tout ça, et c'est pour ça que il faut faire très très attention. Là, on est en train de travailler au niveau politique pour changer tout ce système. C'est qui on? Non, Khashou. Kama sibot amdu le neged eine Yaakov. Depuis 4 heures, je suis là-bas. Kama sibot amdu le neged eine Yaakov avinu alav shalom bebakashato shelo likaber bemitzrayim. Pourquoi autant d'insistance de la part de Yaakov de ne pas être enterré en dehors? Vous savez pourquoi ça va vous choquer, hein?
Les filles Rachizal, Rashi nous dit la chose suivante. Yaakov chachash yasu oto le'avoda zara. Tout simplement. Il ne voulait pas que tout le monde aille pèleriner là-bas. Et que ça fasse de la avoda zara. À bon entendeur, salut. Yaakov Avinu, Rashi. Et pourquoi? Alors moi je me pose une question. Si de son vivant, on ne l'a pas considéré comme un dieu, donc avoda zara, quel est le risque qu'il devienne avoda zara après sa mort? Réponse, Benekuda zo, dans ce point précis, Gnuza Reshit Anetia Shel Umot HaOlam, est incrustée la tendance des nations du monde, la force Yehudi met les Elohim, de transformer un juif mort en un dieu. C'est-à-dire que c'est la racine de la chrétienté. Incroyable mais vrai. Donc Yaakov Avinu qui a compris la racine de la chrétienté déjà dans son temps à lui. Un juif tant qu'il est vivant, on ne peut pas le faire à Vodazara. Aval berega sheumet ou offert les mitus. Dès qu'il meurt, on le rend, c'est un mythe, c'est fini. Comme l'autre Mrbon. 400 ans après sa mort, ils ont fait un dieu. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Hein. Ça veut dire s'il se réveille maintenant, il fait Shabbat comme vous, il mange kasher comme vous, il met les tefilines comme vous, il va à la synagogue, il ne sait même pas ce que c'est une église, ça n'existe même pas une église. Et Myriam, elle s'appelle Myriam, ça ne s'appelle pas Marie. Vous comprenez? On a fait de lui Chas v'shalom un Dieu. C'est-à-dire on a pris par intuition, les nations du monde savent que le peuple d'Israël fournit des dieux. Et quand tu veux acheter un dieu, chez qui tu vas? Chez les Juifs. Déjà le père de Abraham Avinu, il avait un magasin. Il vendait des dieux. Ça veut dire qu'à chaque fois de tous les temps où on voulait acheter un dieu, on allait chez nous. Ça s'appelait au début les Hébreux, maintenant ça s'appelle les Juifs, ça s'appelle Israël, ça s'appelle comme vous voulez. Toujours on vient chez nous se fournir. Pourquoi le massacrer à chaque fois? Parce qu'on est bien mort. Mort, on est bon. Agalut hiaoptia reuya lezman agalut. Donc ça a apparemment un pléonasme. L'exil, c'est l'option la meilleure pendant l'exil. C'est-à-dire tu ne peux pas faire autrement. Chelek mina tochnita Elohit haklalit. ושעם ישראל יחיה חלק גדול מן ההיסטוריה שלו מעצמו, מחוץ לעצמו, מחוץ למקומו. Ça veut dire que Dieu, dans son histoire, car l'histoire, c'est qui l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'est Dieu qui utilise des acteurs, l'histoire, pour faire avancer son schmilblick. On est d'accord? D'accord? Historia, c'est Estheria. Dieu se cache dans l'histoire. Donc tout ce qui se passe dans l'histoire, c'est Dieu en réalité qui agit à travers nous. Vous savez pourquoi on est très 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 mauvais en politique, nous les Juifs? Pas si mauvais. Très mauvais. Jamais, en 4000 ans d'histoire du peuple juif, on a réussi quelque chose en politique, sauf 4 fois. Une fois David et Salomon, une fois Yanaï et Shlom Tzion, la reine, une fois avec Josué, une fois à la guerre des 6 jours. Tout ça en même temps, ça fait 200 ans. 200 ans sur 4000 ans. On est des nazes au niveau politique. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque, ça c'est le ventre de Rivka, lorsque Yitzhak, a ensemencé la première graine, c'était qui? Yaakov. Yaakov. Chez Rivka. Donc la première graine est rentrée. Comme dans un tube.
La deuxième graine, c'était qui? Esav. Donc Esav va se trouver en bas et Yaakov va se trouver en haut dans le ventre de la maman. Nous disent les kabbalistes, celui qui se trouve en bas, il a le monde d'en bas à ses pieds. Celui qui se trouve en haut, il a le monde d'en haut. De là, la conclusion, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Et Esav, il a chelek le'olam hazeh. Donc nous, on est naze au niveau politique. Quand est-ce qu'on va revenir à une situation où on pourra redevenir fort dans ce monde? Quand le monde de la matière montera, changera de sa nature, sa spécificité. Et donc il faut faire un travail énorme. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de place dans notre monde, dans ce monde. Nous sommes des extraterrestres pour les nations du monde. Il n'y a qu'à voir 128 pays qui votent contre nous. Et encore d'autres qui ont honte de ne pas... On n'a jamais de place. On n'a pas de place dans ce monde. Et ce n'est pas une question de territoire. C'est des bêtises tout ça. C'est une mentalité, c'est une religion, c'est une guerre où le peuple d'Israël n'a pas sa place dans ce monde. Et donc il faut se battre pour récupérer cette place. Rabotaï, l'un des mois qui nous a été volé, c'est le mois dans lequel nous sommes, le mois de Tevet, par Esav. C'est-à-dire pendant le mois de Tevet, tout le long de l'histoire, les nations du monde vont essayer de nous écraser. C'est comme ça. Tous les mois de Tevet, il y a des votes anti-israéliens. Vous regardez, ça se passe maintenant. Les deux autres mois, c'est Tammuz et Av. Donc à chaque fois qu'on a ces 3 mois, on a la tête à l'envers. Et que faut-il faire dans ces moments-là? Puisque justement on parle d'exil, c'est comme une descente en exil. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous descendez et qu'il y a une situation difficile qui vous enferme, qui vous dérange, c'est là où il faut trouver l'essence des choses. Si les nations du monde sont tellement contre ce qu'on est en train de faire, c'est que c'est important. Et donc ça nous met des projecteurs sur les véritables sujets de notre identité. Et c'est ces sujets-là qu'il faut reprendre et remettre à l'honneur. Au goût du jour, à l'honneur. L'amrot zot, malgré cela, il faut jamais, jamais, au grand jamais, transformer l'exil en une situation idéale. C'est une obligation, mais momentanée, temporaire, limitée dans le temps. Et c'est ça ce qu'ont fait les kabbalistes, c'est de donner au peuple d'Israël, même quand il est proche de sa mort en exil, de pouvoir rêver. Alors comment est-ce qu'on peut rêver en exil? Eh bien on a rentré tout le Zohar, qui est en réalité toute la terre d'Israël, avec toute l'infrastructure du peuple d'Israël sur sa terre. C'est ça le Zohar. Où est-ce qu'on l'a mis? Dans une boîte de conserve, ça s'appelle le Zohar. On a fermé dans une boîte pendant 2000 ans. Au moment où le peuple d'Israël va sortir de son exil, de son dernier exil, on va ouvrir la boîte de conserve. Et tout le Zohar va sortir, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc on est en train de sortir toute cette lumière, et c'est pour ça que le peuple d'Israël maintenant a besoin d'une autre Torah. C'est toujours le même texte, mais d'une Torah qui n'est plus la Torah de l'individu de l'exil, mais la Torah du collectif Israël et de la nation sur sa terre, de la souveraineté d'Israël sur sa terre. Vous avez la suite du texte, vous avez une nuit entière pour la lire, puisque c'est la Brit Mila de l'acrobate.